pourquoi je ne me marie pas? C'est une question que tu m'as posée. D'ailleurs, toi qui me suis, tu m'as aussi posé cette question. Je vous invite le 23 juillet pour répondre à cette question. Ici, à 14h rue du Mété, avenue Jubentora numéro 2. Venez, on ne va pas beaucoup parler. Mais ces jours-là, on va tout dire. On va tout se dire. Et à l'Ikamba famille, pourquoi tu ne te maries pas? Et à l'Ikamba Noko, pourquoi tu ne te maries pas? C'est toi les problèmes? Peut-être c'est toi les problèmes. Peut-être c'est lui. Le coach Yannick vous invite le 23 juillet à 17h. Ne manquez pas. À bientôt. Shalom à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans votre émission En route pour le mariage. Oui, ça fait très longtemps. Nous sommes heureux de vous retrouver avec une nouvelle saison, de nouvelles choses. Et nous savons que vous serez encore bénis comme d'habitude. Je suis Yannick Amos, coach, prophète. Mais ici, je suis plus dans la peau du coach et du professeur, pourquoi pas. Merci à tout le monde qui a participé à notre grande clôture sur les 4 points cardinaux du mariage. Nous cessons de recevoir des messages, des questions. Et vous êtes nombreux à nous suivre sur Parole TV. Je ne dirai jamais assez merci à Dieu pour Parole TV, qui est un outil très important pour nous, pour véhiculer ces messages. Alors, comme vous le savez, nous avons commencé ces émissions il y a très longtemps. Et cette fois-ci, nous avons décidé, par le Saint-Esprit, de faire différemment. Pourquoi? Vous savez, avant que j'aborde le thème d'aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Dans nos activités, nous avons l'habitude d'enseigner. Nous avons peu de temps. Nous prions pour les gens. C'est très bien. Mais il y a une chose qui est très capitale. Nous n'avons pas le temps suffisamment pour écouter vos problèmes et résoudre cela un à un. C'est une difficulté que nous avons et nous avons décidé avec notre équipe, avec la grande coordination des En route pour le mariage. Là, je vois tous mes fils et filles dans le monde entier. Nous avons pris le temps de prier Dieu. Je vois aussi et surtout ma charmante épouse. Nous avons pris le temps de consulter Dieu et de proposer quelque chose de différent. Quelque chose de différent, et c'est très important. Et c'est le format école du mariage. École du mariage, nous en aurons chaque année, nous aurons une dizaine d'écoles du mariage minimum. Nous aurons d'autres qui seront en présentiel, d'autres qui seront en ligne. Et cette première école du mariage, ça sera en ligne. En ligne, la première école du mariage. Et quand on dit école, on voit inscription, on voit syllabus, on voit cours. C'est vraiment une école, la première école, avec la première session que nous aurons à la dernière semaine du mois de juillet. Vous aurez tous les détails sur Parole TV, sur nos pages. Prophète Yannick Amos, École de la Parole, Parole TV, En route pour le mariage, nos différentes pages, nos chaînes YouTube, Yannick Amos officiel, toutes nos plateformes. Inscrivez-vous pour recevoir à temps réel, parce qu'il y a des messages qui passent dans nos chaînes YouTube bien avant même que nous faisons passer sur Parole TV. Alors soyez scotchés, car quelque chose de très bien va arriver. Quelque chose de très bien va arriver. Alors, c'est quoi l'école du mariage? C'est une école en ligne dans laquelle nous enseignons. Nous enseignons les différents sujets que nous pensons par l'aide du Saint-Esprit, qui sont très importants pour quelqu'un qui veut se marier, ou quelqu'un qui est déjà marié. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que lorsqu'on se marie, la commune vous donne un certificat. Les églises vous donnent aussi un certificat. Mais c'est un certificat qu'on donne avant de commencer le cours, avant de commencer le problème, avant de commencer la vie du mariage. Nous donnons cela comme preuve que vous êtes marié. Mais il y a une chose que je me suis toujours posé comme question. La personne qui reçoit les certificats, a-t-il suivi un cursus? A-t-il fait des cours? C'est vrai,
il y a des malongis, il y a des enseignements du mariage 3 mois avant, je pense. 3 mois, souvent, on les fait. Mais je pense qu'il y a tellement beaucoup de matières que même plus tard, on aura une université du mariage. On aura des académies de mariage. Notre projet est tellement grand que Dieu nous garde en vie et que sa grâce soit avec nous pour que nous réalisons tout ce que nous avons prévu. Alors, sans plus tarder, l'école du mariage commence le dernier week-end. Dernier week-end, donc vendredi, samedi, dimanche du mois de juillet, le dernier week-end. Et j'insiste sur l'aspect, c'est en ligne. L'école est en ligne. L'école n'est pas une école en présentiel. Ce premier format est en ligne. Inscrivez-vous sur notre site internet qui est au bas de votre écran, www.yannickamonsmoussas.org. yannickamonsmoussas.org. Inscrivez-vous, vous allez voir l'école du mariage. Toutes nos activités, tous nos enseignements sont sur notre site internet. Inscrivez-vous massivement. Et nous allons toucher un grand thème de cette école du mariage. Pourquoi ce thème? La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais tout de suite dans ma Bible, dans Jean chapitre 8, lorsque Jésus parle, il dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et j'ai pris que quelqu'un connaisse la vérité. Vous savez, l'ignorance est un problème sérieux. L'ignorance t'amène à la mort. L'ignorance déplace ta destinée. L'ignorance retarde ta destinée. J'ai parlé ce matin avec une de mes filles qui me disait nous avons besoin dans cette génération des choses non dites. Et c'était très important. En route pour le mariage, nous sommes là pour dire des choses non dites. La spiritualité dans le mariage. Alors, on aura une série de 3 à 4 émissions. Restez scotchés sur Parole TV, ça passera vraiment en boucle. J'ai demandé à la technique de nous aider pour que ça passe vraiment en boucle. Si tu rates ça le matin, tu verras ça l'après-midi. Tu rates l'après-midi, tu verras ça le soir. Si tu rates le soir, tu verras ça la nuit. Si tu rates la nuit, tu verras ça même pendant que j'adorme. Si tu veux regarder, tu verras ces émissions qui passeront et ça sera sur notre chaîne YouTube pour expliquer qu'est-ce qu'il y aura dans l'école du mariage. Nous avons 4 leçons. 4 leçons. Dans notre thème, la spiritualité dans le mariage, la première leçon, c'est explorer les mystères du serpent. Ah oui. Ah oui. Et dans cette émission, nous allons juste donner les brefs aperçus du cours et vous comprendrez pourquoi nous avons choisi ces cours spécifiques dans le mariage. Allons dans Genèse. J'aime beaucoup Genèse. J'ai toujours dit que si vous voulez comprendre un système, il faut aller dans Genèse. Alors je vais aller dans Genèse. Je vais dans Genèse, ma Bible. Je vais dans Genèse. Il y a une chose qui... Il y a une chose qui est tellement bizarre dans cette écriture. Ouvrons nos Bibles dans Genèse 3. Et ma version, j'aime bien la version. La Bible dit: or, les serpents étaient les plus fins de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme: quoi? Dieu a dit: vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Alors la version du second dit: les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux que Dieu avait créés dans le jardin. On s'arrête là. Vous avez des temps à la maison, lisez tous les versets du Genèse, tous les chapitres de Genèse 3. Et j'aimerais dire une chose maintenant, attirer votre attention. Les tout premiers problèmes qu'il y a eu dans un mariage étaient causés par le serpent. Ah oui. Les tout premiers problèmes que Adam et Ève ont eu face à Dieu étaient causés par le serpent. Si au commencement, les premiers troubles faits étaient le serpent, ne pensez pas que maintenant ça a changé.
Chaque fois que vous aurez un problème dans le couple, il faut toujours se poser la question, qui est le serpent? Ah oui, pose la question à ton fiancé, qui est le serpent? Pose la question à ta femme, qui est le serpent? Pose la question à ton mari, qui est le serpent? Explorer les mystères du serpent. C'est notre thème d'aujourd'hui, explorer les mystères du serpent. Mais ce n'est qu'une introduction. Les restes, on va suivre cela dans l'école. Si vous vous inscrivez dans l'école, on va exploiter ce thème-là. Explorer les mystères du serpent. Écoutez d'abord la première vérité sur le serpent. La Bible dit, il est les plus rusés. Les plus rusés. Tous les animaux que Dieu a créés, à moins qu'il y ait un animal que Dieu n'a pas créé, mais si tous les animaux, nous croyons que Dieu a créé la girafe, l'hippopotame, les lions, tous ces animaux-là, si nous croyons qu'ils ont été créés par Dieu, les plus rusés de tous, c'est les serpents. Les plus rusés, les plus malins, les plus manipulateurs. Il utilise la ruse dans ce qu'il fait. Et aujourd'hui, ne t'attends pas dans ton couple de voir quelqu'un qui a la peau du serpent, un serpent dans ta maison, et dire que c'est lui le serpent. Non, le serpent a changé de forme. Le serpent, ce n'est pas d'abord l'animal que tu vois, c'est l'esprit derrière le serpent qui est la ruse. Et dans mon introduction, j'aimerais te dire 5 vérités et nous allons clôturer. Nous sommes déjà à la 11e minute. On me signale par la technique. Nous allons bientôt clôturer. Je vais te dire seulement 5 vérités. 5 vérités. S'il y a une chose que tu dois retenir avant l'école, c'est 5 vérités que tu dois retenir. Et j'aimerais que tu viennes à l'école pour écouter ces vérités, comment on va les exploiter et poser des questions. Et je vous rappelle la grande école, pour ceux qui viennent de nous suivre au milieu de l'émission, en plein milieu de l'émission, la grande école du mariage. Inscrivez-vous massivement. Inscrivez-vous massivement. Vous aurez tous les détails sur notre site internet et aussi aux numéros qui sont au bas de l'écran. Appelez la coordination de la route pour les mariages, écrivez-les. Ils vont vous donner les conditions d'inscription pour l'école. Et je précise, ce n'est pas une prédication, ce n'est pas un enseignement dans une église, c'est une école. C'est très important, c'est une école. Et on va me dire, oh prophète, au bani souba école, bicho zarara boye. Non, écoutez, je ne suis pas en site pour les mecs là. C'est une école. Il y a une chose que tu dois savoir sur les serpents. Les serpents, la première vérité, les serpents, il n'est jamais visible. Ah oui, les serpents, il n'est jamais visible, j'ajouterai à l'œil nu. Les serpents actuels, ils se cachent. La première vérité, les serpents se cachent. Tu dois savoir que les troubles faits dans ton couple, les troubles faits dans ton fiançailles, dans ta relation amoureuse, il est caché. Il est caché. Et la deuxième des choses, deuxième vérité sur les serpents agissent toujours en mode séparation. Les serpents agissent toujours en mode séparation. J'expliquerai ces vérités dans l'école du mariage. Les serpents agissent toujours en mode séparation. Je dirais ça en lingala parce que les gens de Tchangou, les gens de Selembaou, ils m'ont écrit prophète au Sepelatan au Lobahaming et lingala. Je sais que cette émission est internationale. On va mettre un sous-titrage dans ce que je vais dire, mais il est important. Nyoka, ayararara, na système ya, mupandi. Vous comprenez? Les serpents viennent toujours dans les modes de séparation. Le serpent ne viendra jamais parler à l'homme et la femme au même moment. Il va toujours soit parler à l'homme d'abord, soit parler à la femme d'abord. Il vient toujours agir en mode séparation. La troisième vérité sur les serpents utilisent toujours ce que Dieu a dit. Ah oui, les serpents utilisent toujours ce que Dieu a dit. Le serpent ne va jamais venir utiliser quelque chose que lui a dit. Il va d'abord commencer par ce que Dieu a dit. Et vous allez voir que le serpent que Ève a rencontré à Genèse 3, c'est le même serpent que Jésus a rencontré dans Luc. Après les 40 jours de jeûne et prière, il a rencontré le serpent. Et c'était le diable. Et ça m'amène à ma quatrième vérité. Le serpent, c'est le diable. Parce que c'est la même méthodologie. Lorsque le serpent vient devant Ève, il dit, Dieu a-t-il dit? Et lorsque le diable vient devant Jésus, il dit, il est écrit. Donc le serpent prendra toujours ce que Dieu a dit pour l'utiliser contre toi.
Toujours. Et il y a trop de serpents dans je file derrière les temps, mais j'aimerais quand même faire ouvrir une parenthèse dans mon 4e point. Il y a trop de serpents dans nos couples, trop de serpents dans nos fiançailles, trop de serpents dans la période avant les fiançailles. Où j'ai dit qu'il y a des prétendants, pour ne pas dire copinage et m'attirer la foudre de la polémique. Non, je ne suis pas là pour la polémique. Nous y revenons pour copinage ou pas. Mais il y a toujours une période avant les fiançailles où les deux candidats apprennent à se connaître. Appelle ça comme tu veux, j'entre pas dans la polémique, c'est ton problème. Mon problème c'est quoi? Dès qu'il y a une relation amoureuse, les serpents se pointent là. Toujours. Toujours. Et combien de serpents habitent dans nos maisons? Combien de serpents sont dans nos familles? Combien de serpents sont autour de nous, dans nos milieux professionnels? Combien de serpents sont là? Vouloir se marier et ne pas tenir compte du serpent, c'est vouloir divorcer. Vouloir se marier et ne pas tenir compte du serpent, c'est vouloir rester célibataire à vie. Et nous en parlerons d'ailleurs le 23 juillet dans Pourquoi je ne me marie pas. L'une des causes, c'est parce que le serpent est présent. Le serpent est contre les mariages. Et nous entretenons des serpents autour de nous. La 5e vérité, et tu vas comprendre qu'est-ce que j'ai dit la 4e vérité. Les serpents, il a toujours une peau différente. Ah, pourquoi? Pourquoi les serpents ont une peau différente? Parce que les serpents, il doit cacher son jeu. C'est pour ça qu'il ne peut pas porter la peau du serpent. Si tu vois le serpent, tu sais qu'il va te mordre, tu vas te blairer de lui. Mais lorsqu'il vient vers toi, avec une peau d'hippopotame, avec une peau, je ne sais pas, il vient avec une peau d'un agneau, tu ne sauras pas que c'est un serpent. Le serpent est fort en déguisement. Les serpents aiment se déguiser. Les serpents aiment prendre l'apparence d'un cerf. Le serpent viendra chez toi pour te montrer qu'il veut t'aider. Le serpent viendra chez toi pour te dire qu'il aime ton couple plus que toi-même. Le serpent viendra pour te dire qu'il aime ton mariage plus que toi-même. Le serpent vient toujours pour créer des problèmes. Le serpent, il est partout. Il est à l'église, il est à la maison, il est chez les amis. Il est partout. Le serpent, je ne dirais pas qu'il est omniprésent, mais le serpent, il fait ce qu'on appelle en football marquage à la culotte. Le serpent, il est là. Il est là. Et si tu penses mariage, tu dois écouter ses cours. Je t'invite à t'inscrire dans cette école du mariage. Inscris-toi. Inscris-toi. Ne te pose pas beaucoup de questions. Les salles sont individuelles et les mariages sont aussi individuels avec son mari. Ce n'est pas ta famille qui épouse d'autres familles, bien que les familles s'y mêlent toujours. Ce n'est pas ton petit frère qui épousera ta femme, c'est toi-même. Lorsque tu vas souffrir, tu seras là toi-même en train de pleurer. Je n'aimerais pas que tu viennes me dire, prophète, j'ai tel problème. C'est le moment. Inscris-toi. Inscris-toi et apprends la connaissance. La Bible dit, et Jésus-Christ parle en Jean 8, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tant que tu ne connais pas encore la vérité, tu es en prison. Tant que tu ne connais pas encore la vérité, tu es prisonnier, tu es esclave de l'ignorance. C'est pour cela, l'école, c'est pour la connaissance. C'est à l'école que j'ai appris le français. C'est à l'école que j'ai appris à articuler les mots. Et mes parents ont payé pour ça. C'est à l'école. Alors, il est très important que tu t'inscrives. Notre site, c'est yannickamosmoussas.org. Venez vous inscrire. Écrivez-nous aux numéros qui sont sur le bas de l'écran. Toutes les adresses sont là. On vous dira les modalités d'inscription, modalités du cours. Et je précise que le cours est en ligne sur Zoom. Je suis Yannick Amos, coach, professeur, prophète, mais je suis dans la peau du professeur et je t'invite à notre école du mariage. Viens écouter les mystères du serpent et nous allons développer. En route pour le mariage et les retours et à très bientôt au prochain numéro. Pourquoi je ne me marie pas? C'est une question que tu m'as posée. D'ailleurs, toi qui me suis, tu m'as aussi posé cette question. Je vous invite le 23 juillet pour répondre à cette question. Ici, à 14e rue du Mété, avenue Jubentora numéro 2. Venez, on ne va pas beaucoup parler. Mais ces jours-là, on va tout dire. On va tout se dire. Et Ali Kamba famille, pourquoi tu ne te maries pas? Et Ali Kamba Noko, pourquoi tu ne te maries pas? C'est toi les problèmes? Peut-être c'est toi les problèmes. Peut-être c'est lui. Le coach Yannick vous invite le 23 juillet à 17h. Ne manquez pas. À bientôt.